Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Agicap, FinexCap et Upflow. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Voilà, on va laisser passer une petite minute le temps que tout le monde arrive. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des petits soucis de son ou des petits soucis de vidéo à le faire savoir dans le chat si vous entendez bien ou pas, si c'est clair ou pas et si la vidéo bug ou pas. Ok, super. Je vois qu'on est pas mal déjà, c'est top. Et les gens sont très polis en plus. Tout à fait, exactement. Bonjour à tous. C'est très plaisant de voir que tout le monde est là et répond présent. Ouais. Salut toujours, Arthur. Ok, ça marche. Alors on va commencer par reprendre juste les bases de ce webinaire. Pour information, du coup, le webinaire va être entièrement enregistré et vous allez recevoir le replay par mail dans la journée. Deuxième point, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre chat pour répondre et intervenir, rebondir sur ce qui se passe. Et si vous avez des questions, merci de les mettre dans l'onglet questions qui est juste à droite, parce qu'en fait, on va toutes les traiter à la fin. Voilà. Donc, si vous voulez suivre ça, ce sera le top. Ok, donc ça continue d'arriver, super. Alors, aujourd'hui, du coup, au programme de ce webinaire, on va voir vraiment dans un premier temps tout ce qui est best practice pour la gestion de trésorerie. Deuxième point, comment financer ces factures. Et troisième point, comment gérer le suivi de ces factures. Finalement, ces trois points vont répondre à la problématique globale qui est comment garder la main sur sa trésorerie après la crise. Alors, en speaker aujourd'hui, du coup, je vais animer ce webinaire. Je travaille en product marketing chez Agicap et je vais laisser les autres speakers se présenter rapidement. Arthur. Ouais, bonjour. Attends, normalement, hop. Bonjour, moi donc c'est Arthur Decateux, cofondateur de FinexCap. FinexCap est une société qui a été créée en 2012 pour la trésorerie des TPE-PME. Pour vous donner quelques idées, on a financé bientôt 400 millions d'euros de factures en fait. Et on l'a fait auprès d'une typologie d'entreprise, soit aussi bien des grands comptes que de la PME, voire du freelance. Et que ce soit via la plateforme directement online ou via le financement directement intégré au sein de marketplace ou de tiers. Voilà, puis je suis ravi d'être là. Merci Arthur. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Et donc, je suis Alexandre Louisy, je suis le cofondateur et CEO de Upflow. On est une solution pour aider les entreprises, donc les TPE et les PME, notamment en B2B, à suivre leur poste client et à relancer de manière systématique et efficace pour améliorer leur trésorerie. Et donc, on est vraiment au cœur de cette problématique sur les impayés. Et donc, je suis très heureux de pouvoir intervenir aux côtés d'Agicap aujourd'hui pour parler de ces impacts sur la trésorerie avec également Alexandre de Privatiseur à qui je passe la parole. C'est ça. Un Alexandre peut en cacher un autre. Donc, Alexandre Papeguet, cofondateur et CFO de Privatiseur, marketplace dans le domaine événementiel, donc avec forcément une petite expérience de la gestion de crise. Ok, super. Et du coup, alors rapidement, Privatiseur, Alexandre, tu peux faire un petit mot dessus? Oui, en quelques mots. Donc, nous, notre activité, c'est de permettre à des particuliers, à des entreprises d'aller réserver des lieux événementiels sur notre marketplace, des bars, des restaurants, des salles. Et la petite particularité, c'est qu'on a deux briques dans notre activité. Une brique, on fonctionne comme une marketplace classique. On a à la gauche des entreprises qui viennent pour des événements corporate. Et donc, on capte le flux d'argent des événements pour aller le redistribuer aux bars, aux restos, aux salles partenaires. Et puis, on a aussi une autre brique avec les particuliers qui, elle, fonctionne un peu plus dans le style de ce que vous pouvez expérimenter avec la fourchette, où le particulier fait une réservation gratuite. Et en fait, on va aller, nous, se rémunérer à la droite de la marketplace en allant chercher des commissions chez les bars, les restaurants, les salles. Donc, on a vraiment deux vues complètement différentes du poste client, de la gestion du poste client. D'un côté, avec des grands comptes
et de l'autre côté, avec au contraire des commerçants, des indépendants. Donc, c'est vraiment deux modes complètement différents et je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ça dans le webinaire. Ok, super. Arthur, un petit mot sur FinexCap. Ouais, très rapidement, FinexCap, on est un peu les dinosaures de la FinTech. C'est ma deuxième FinTech avec mon associé. Et donc, depuis 2012, on tourne autour de la trésorerie, en fait, et on a lancé en 2015 la première plateforme qui permettait aux TPE, PME de s'inscrire, en fait, en quelques clics. Et puis, à chaque fois qu'il y en avait besoin, elle téléchargeait une facture, recevait une proposition qu'elle signait électroniquement et le cash était viré le lendemain. Et puis, petit à petit, la société a évolué, a gardé le même ADN que vous avez devant vous, c'est sans engagement, transparent, 100% web. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on finance de plus en plus et on allège la trésorerie des TPE, PME en intégrant notre technologie au sein des outils qu'ils utilisent. Donc, ça peut être chez certains de mes très estimés confrères qui sont là, ou ça peut être même de manière totalement invisible. Alors, ce n'est pas le cas chez Privatiseur, mais par exemple, chez Privatiseur, vous pourriez voir une fonctionnalité qui fait en sorte que la facture soit payée sous 24 heures. Et ce serait une technologie FinexCap. Voilà. Ok, top. Alexandre, un petit mot sur Super. Flow. Merci. Ouais, merci Arthur. On est vraiment donc complémentaire d'Arthur sur cette partie-là. Donc Arthur va intervenir sur la partie financement des factures. Nous, on va intervenir vraiment sur cette partie très complémentaire sur le suivi et la relance du poste client. C'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui. On va en parler dans la suite du webinaire, mais l'idée, c'est de vraiment faire en sorte de donner aux entreprises un outil et non pas des équipes. On n'est pas là pour relancer sur les factures impayées à votre place. C'est vraiment de donner un outil, une solution qui permet de faire trois choses. Déjà, de comprendre ce qui se passe par des tableaux de bord, comprendre quels sont les clients qui sont en retard, ceux qui sont à l'heure, ceux auxquels il faut faire attention. C'est extrêmement important. Et pouvoir partager ça au sein des équipes, c'est vraiment un outil collaboratif. C'est-à-dire que les commerciaux, les équipes success peuvent intervenir sur ce sujet et c'est très très important, on le verra par la suite. Relancer de manière systématique, c'est-à-dire plutôt que ce soit à l'entreprise de suivre son poste client en regardant régulièrement, c'est l'interface Upflow qui vient vous notifier de manière structurée sur votre relance. Encore une fois, on va en parler dans quelques instants. Et le dernier aspect qui est extrêmement important, c'est fluidifier toutes les étapes de paiement. On se rend compte qu'il y a énormément de friction aujourd'hui, notamment dans le B2B, même lorsqu'un client souhaite payer pour arriver à payer, puisqu'il lui manque souvent plein d'informations. Et c'est vraiment sur toutes ces étapes-là combinées qu'on essaye sur le cycle complet de l'order to cash cycle, donc du cycle de recouvrement, d'essayer de fluidifier l'ensemble de ces aspects pour que, in fine, les entreprises puissent déjà prendre de meilleures décisions de business, c'est-à-dire ne plus travailler avec les gens qui ne payent pas et accélérer sur les clients qui payent, mais surtout se faire payer plus rapidement, dégager de la trésorerie et donc améliorer sa croissance. Et c'est justement cet aspect-là qu'on intervient avec Upflow. Voilà pour la présentation en quelques mots. Ok, ça marche. Et du coup, un dernier petit mot au sujet d'Agicap. Donc, Agicap, qu'est-ce que c'est? Nous, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. On aide aujourd'hui plus de 2000 entrepreneurs, dirigeants, DAF à piloter leur trésorerie de manière automatique plutôt que de la gérer manuellement sur Excel. Voilà, donc on a une offre qui s'axe autour de trois gros points. Il y a le suivi de trésorerie, donc avec une synchronisation bancaire automatique, catégorisation des flux et bien entendu aussi une dimension prévisionnelle de projection, d'anticipation, d'objectifs, des scénarios pour finalement anticiper. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et bien entendu une dimension reporting et collaboration pour échanger avec vos employés de la fonction finance et bien entendu avec vos partenaires bancaires et investisseurs. Voilà. Alors aujourd'hui, le but aujourd'hui clairement, ça va être de, comme on disait, de prendre la main sur sa trésorerie après la crise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça va être en fait prendre des bonnes habitudes sur votre gestion, votre protection de trésorerie. On n'est pas là pour vous parler de la crise et tout ce qui s'est passé, mais plutôt pour vous parler de ce qui vous attend. Une chose est sûre, c'est que les PME et les TPE ont vraiment été les plus touchés. On vous apprend rien aujourd'hui. Et deuxième chose, la trésorerie, c'est ce qui a permis à bon nombre d'entreprises de tenir le choc pendant la crise, et celles qui avaient une trésorerie un petit peu fragile, ça s'est avéré être un petit peu plus compliqué. Donc
Donc voilà, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous apporter un maximum d'actions concrètes pour être capable de protéger votre trésorerie, de replacer le cash au centre de votre stratégie et faire en sorte que le PGE que vous avez potentiellement réussi à avoir ne soit pas juste une illusion et vous permette de rebondir et de continuer votre activité. Voilà, donc on va essayer de vous apporter un maximum de conseils. N'hésitez pas à faire part de vos remarques ou vos interventions sur le chat pendant qu'on intervient. Ça sera avec plaisir. Alors, on va commencer sur les bonnes pratiques de gestion de trésorerie. Ça commence par quoi? Donc, une petite aparté, on a un centre de ressources où vous allez recevoir donc, toute cette présentation par mail. Donc, il y a un lien qui est disponible dans la présentation. Vous pouvez accéder au centre de ressources Agicap avec tous les webinaires qu'on a pu faire où on traite bon nombre de sujets en détail, puisque là, ça va être une approche assez généraliste. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil au centre de ressources si vous avez besoin de chercher des réponses sur des sujets bien précis comme la réduction des coûts, la modélisation de scénarios, etc. etc. Première chose, en fait, on parle beaucoup de pilotage cash. Pour nous, évidemment, le cash, le cash disponible, la trésor dispo, c'est le nerf de la guerre. Et alors, ça se passe comment, du coup, pour revoir un petit peu en big picture, la comptabilité, c'est le passé. Aujourd'hui, on va absolument pas se concentrer là-dessus. On va être vraiment sur le suivi et le prévisionnel de trésorerie qui sont vraiment le présent et le futur de votre entreprise. Donc, finalement, protéger sa trésorerie, qu'est-ce que c'est? À nos yeux, c'est clairement tout mettre en œuvre pour maîtriser tous les flux entrants et sortants de votre entreprise. Alors, ce que je vais faire, en fait, pour vous parler un petit peu concrètement de ce que j'entends par protéger la trésorerie sur le suivi et le prévisionnel, qui sont les deux blocs principaux, je vais vous partager mon écran. Je vais basculer sur Agicap rapidement. Ok. Alors, donc là, bienvenue sur Agicap. Pour vous expliquer très rapidement, vous avez ici votre courbe de trésorerie en bleu, donc c'est le dashboard d'accueil, avec le passé, les écritures passées, votre prévisionnel, avec en vert les encaissements, en rouge les décaissements et en bleu votre courbe de trésorerie. Très simplement, les deux points les plus importants, donc on va commencer par le suivi de trésorerie. Pourquoi est-ce qu'un suivi de trésorerie c'est hyper important? Ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur toutes les opérations, tous les encaissements, tous les décaissements de votre entreprise. Donc on va vous inviter à avoir une arborescence bien spécifique, la plus analytique possible, c'est-à-dire de découper en fait tous vos encaissements et décaissements de la manière la plus synthétique possible. Vous pouvez aussi les sous-catégoriser en fait pour avoir un maximum de visibilité en fait sur tous vos canaux de vente et vos canaux de décaissement également. Donc la démonstration que je vous fais là sur Agicap, c'est bien entendu déclinable et actionnable sur un fichier Excel. C'est exactement le même principe de finalement découper cette arborescence. Je vous enverrai l'équivalent Excel de ce que je suis en train de montrer dans le mail de replay. Donc, pas d'inquiétude si vous n'utilisez pas Agicap. Voilà. Le principe, c'est clairement d'avoir une visibilité. Vous devez être capable de discerner en fait toutes les strates, surtout d'un point de vue décaissement en fait. Encaissement, ça va être souvent assez simple. Et en fonction d'une activité à l'autre, ça peut varier, surtout si vous avez plusieurs moyens de paiement, plusieurs types de facturation, etc. Donc vraiment opter pour une granularité la plus analytique possible pour être capable d'identifier toutes les strates de flux que vous avez dans votre entreprise. Le plus simple, évidemment, c'est de passer par l'automatisation pour pas avoir à saisir à chaque fois à la main toutes les écritures. Mais si vous le faites à la main, ça va demander une rigueur extrêmement forte. Donc, c'était peut-être pas le cas avant le confinement. On vous invite vraiment à être le plus rigoureux possible sur le suivi de trésorerie. Vous devez absolument être capable de dire, au-delà de juste consulter votre solde bancaire, de connaître exactement comment vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez tant sur le compte aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Donc finalement, avoir un vrai pilotage centré autour du cash, pour être capable de le suivre, ça veut dire connaître vos encaissements. Les décaissements, on va en parler, connaître les décaissements, les encaissements, on va en parler tout à l'heure avec le suivi des factures et le financement des factures. Ça va vous permettre finalement de protéger votre cash, de faire en sorte qu'il y ait tout le temps de la trésorerie disponible et pas vous faire piéger par des délais et des retards de paiement.
Voilà, clairement, il y a aussi un gros avantage à maîtriser toutes les strates de décaissement. Ça va être de pouvoir réduire beaucoup. Donc, on a abordé ce point-là plus précisément dans d'autres webinaires. Mais une fois que vous savez exactement quel argent sort, comment et pourquoi tous les jours et tous les mois et tous les trimestres, ça va vous permettre d'identifier aussi tous les décaissements qui peuvent être un petit peu superflus. Deuxième point, le prévisionnel de trésorerie. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, ce prévisionnel, ça va être un outil d'aide à la décision. Vous devez absolument vous projeter pour pouvoir anticiper tout ce qui va se passer sur votre trésorerie. Une fois de plus, il y a potentiellement le Covid, c'est quelque chose qui ne se prévoit pas. Mais par contre, vous devez être capable de savoir ce qui peut se passer en fonction des scénarios imaginés. Donc, que ce soit une baisse drastique ou pas de chiffre d'affaires, que ce soit un financement, etc. Donc, un scénario, typiquement, c'est très simple. On va mettre un financement PGE pour vous rendre compte un petit peu, si vous êtes encore en cours de demande, voir comment ça peut impacter votre trésorerie. Une fois de plus, voilà. Donc là, nous, le financement de PGE, on va rajouter des objectifs. En ajoutant, par exemple, là, au mois de juillet, on va avoir 50K de financement de PGE. Hop, je vois ma courbe de trésorerie qui évolue en fonction. Hyper important, ça va vous permettre de vous rendre compte en fonction de votre décaissement et de vos encaissements, comment va se situer votre trésorerie dans les mois à venir. Une fois de plus, ça rentre toujours dans cette même optique de pilotage autour du cash, que ce soit par des scénarios, des éventualités, par des objectifs, avec finalement un pilotage commercial extrêmement précis, notamment en vous basant sur des factures, des soldes à régler, etc. Donc, une fois de plus, le prévisionnel, c'est extrêmement important. Et pourquoi? Donc, évidemment, pour votre pilotage. Et aussi, si vous avez des échanges avec vos partenaires bancaires, avec vos investisseurs, votre prévisionnel de trésorerie va être extrêmement important pour appuyer, bien entendu, votre crédibilité et puis pour pouvoir finalement vous projeter et prendre des décisions aujourd'hui en vous basant sur votre trésorerie de demain. Voilà. Du coup, Alexandre, chez Privatiseur, comment vous avez finalement protégé la trésorerie de l'entreprise pendant le Covid? Alors, c'est clair que le maître mot, c'est l'anticipation. Et là, la difficulté d'anticiper une situation qui était quand même assez inédite. Donc, bien avant le confinement, comme on est une activité quand même qui est l'événementiel, qui est fortement impacté, on sentait la chose. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est des revues de cash toutes les semaines, une grande attention sur à la fois le poste client et le poste fournisseur. Donc, booster à fond le recouvrement. Moi, même avant le confinement, j'ai fait partir des courriers papier à nos clients grands comptes en leur disant tous les enjeux de survie qu'il y avait au milieu de l'événementiel et en leur demandant de payer sans délai toutes les factures échues, évidemment, mais aussi à échoir. Et ça nous a permis, grosso modo, d'avoir assez peu de problèmes et même quasiment pas de difficultés sur le recouvrement côté grand compte, ce qui était pas gagné. Et puis, de l'autre côté, un suivi fin du poste fournisseur, y compris les dettes fiscales et sociales avec l'URSSAF, la DGFiP, essayer de convenir de délais de paiement les plus lointains possibles et puis surtout de vraiment suivre, c'est-à-dire quand on convient de délais de paiement, d'être bien conscient du cash qu'on a gardé chez nous mais qu'on doit bien. Donc, avoir un suivi extrêmement précis, de le partager avec ses associés et dans notre cas même de le partager de façon hebdo avec le board, voilà, pour toujours dormir sur ses deux oreilles et toujours avoir un temps d'avance. Yes, absolument. Est-ce que du coup, tu t'es appuyé sur ton prévisionnel pour les échanges avec la banque? Oui, totalement. Et nous, on a eu la chance d'avoir notre PGE extrêmement rapidement parce que toute la documentation était déjà prête. Enfin, de toute façon, on a de toute façon en permanence nos prévisionnels de trésorerie qui sont faits. Donc, on a pu les adapter en quelques jours, faire différents scénarios suivant les timings envisagés de reprise. Et après, différents scénarios et partir sur un scénario de gestion de cash qui est le scénario un peu pessimiste. Là où, par contre, évidemment, pour nos équipes commerciales, on leur présente le scénario plutôt
plutôt optimiste pour qu'il soit attaquant. Ok, ça marche, super, hyper intéressant. En tout cas, c'est intéressant de savoir que tu suis exactement ce que je viens de dire, qu'on est sur un suivi, un prévisionnel hyper important dans la gestion. Du coup, clairement, dans cette optique de cash centric, on va dire, on a avec nous deux solutions qui peuvent pas mal nous aider. Bien entendu, le principe, c'est d'avoir un maximum de cash disponible sur le compte bancaire. Arthur, tu peux nous parler peut-être du financement des factures? Yes, effectivement, le financement des factures, moi, ce que j'aime bien dans le sujet qu'on est en train de traiter, c'est l'aspect vital. Et je pense que, comme je vous expliquais tout à l'heure, FinexCap est un peu un dinosaure de la FinTech parce qu'on a créé ça en 2012. Et je me souviens bien qu'à l'époque, en 2012, il y avait un chiffre qui nous avait frappé. C'était le fait qu'il y ait 25% des faillites qui soient dues à des retards de paiement. Donc moi, par exemple, typiquement, dans mon passé, j'ai fait de la finance. Je me souviens encore qu'à l'époque, tu regardes les états financiers et tu t'aperçois que la société, elle gagne, elle perd de l'argent, etc. Mais tu as une vision qui est complètement décalée du quotidien. Et ce chiffre, il est absolument effrayant. Et le deuxième chiffre qui est effrayant, c'est le fait que cette situation n'a peu ou pas évolué depuis 2012. C'est-à-dire que vous avez une somme d'argent absolument considérable qui est dans le poste client des entreprises, quasiment un tiers, en fait, on évalue ça à 600 à 700 milliards d'euros, pour vous dire, c'est quand même pas rien. Et donc, en fait, tout ce qu'on est en train de vous dire, je pense au-delà de la théorie financière et de l'abstraction, c'est un aspect extrêmement concret pour moi. Donc, ça, c'est juste quelques stats pour vous montrer effectivement l'importance du phénomène. Et si je vous précise que ces stats étaient pré-Covid, donc j'ose même pas imaginer l'évolution, il va falloir sans doute qu'on les mette à jour dans quelques mois, malheureusement. Mais concrètement, comment ça se passe? Une fois que vous avez des outils aussi brillants que Agicap ou que nos amis d'Upflow, vous allez avoir la nécessité parfois de financer votre trésorerie. Et en gros, jusqu'à ce que la FinTech arrive, vous avez deux principaux moyens de financer vos factures. Et quand je dis financer vos factures, c'est bien évidemment vos factures qui sont en attente de paiement, non pas les factures échues. Parce que dès qu'on parle des factures échues, vous êtes sur une logique et une mécanique qui est un petit peu différente. Voilà, c'est du recouvrement à proprement parler. Là, on est sur de la bonne gestion de sa trésorerie, c'est-à-dire je facture et on sait pertinemment, notamment avec les grands comptes, qu'entre le moment où vous émettez la facture et le moment où le cash va être perçu sur votre compte, même si la LME dit que c'est 45 jours fin de mois, c'est-à-dire 60 jours maximum, on sait pertinemment que ces 60 jours se terminent parfois en 3 mois, voire 4 mois, voire 5 mois, pour X ou Y raison, que nos amis d'ailleurs sont là pour essayer de résoudre. Mais deux grands moyens de financer sa trésorerie sans faire de la théorie. Bien évidemment, tout ce qui est apparenté à du crédit, c'est-à-dire des couverts, crédit de trésorerie, crédit de campagne. Donc, vous avez certaines typologies de financement qui sont plus liées d'ailleurs à des secteurs d'activité, je pense au textile. Il faut savoir que le découvert, vous payez parfois aussi des agios alors que vous n'utilisez pas le découvert et il y a des délais de mise en place qui sont relativement contraignants. L'autre sujet pour financer sa trésorerie, je l'ai mentionné, c'est la mobilisation de créances, c'est-à-dire en fait le fait d'escompter ses créances et d'avoir le cash maintenant plutôt que dans un horizon totalement incertain. Ça, vous avez la facturage qui est extrêmement développée et puis vous avez deux autres méthodes, qui sont l'escompte commercial et l'ADAI qui, elles, sont des méthodes un peu obsolètes, qui ne sont pas, je dirais, promues par les banques. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un formalisme qui est relativement compliqué avec des bordereaux à remplir. Et puis surtout, en fait, vous avez un phénomène de définancement. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais, passé un certain délai, votre débiteur, donc votre client n'a pas payé, hop, on repioche l'argent sur votre compte. Et donc là, ça peut créer aussi des surprises un petit peu hasardeuses. Tout ça, je vous dirais que ce sont des méthodes de financement qui sont correctes et bien adaptées quand la banque elle est au rendez-vous. Il faut simplement pouvoir avoir l'organisation qui va avec. Et l'organisation qui va avec, c'est-à-dire pouvoir supporter des reportings, pouvoir avoir des personnes qui ont du formalisme et des outils assez stricts et une bonne visibilité du poste client, parce que la banque elle va souvent vous demander quand même de mettre à jour la documentation. Et puis, il faut aussi ne pas être dans l'urgence, dans le sens où ce sont des instruments qui se mettent en place. On sait que les banques, elles essayent de bien faire, mais qu'elles ont également des contraintes et qui fait que bon an, mal an, la durée d'instruction d'un dossier de trésorerie peut prendre du temps. Donc, moi, le message général, et c'était un peu une des raisons pour laquelle on a créé FinexCap également, c'est, je pense que sur la trésorerie, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre que ça vienne.
Il faut essayer de montrer. Auparavant, les outils de gestion de trésorerie, on disait souvent que c'était l'ambulance avant le cimetière, mais c'est faux. Les outils de gestion de trésorerie, ça montre également que la personne est diligente et que l'entreprise est diligente et qu'elle a une bonne gestion de son cash. Et ça, je pense qu'en matière de culture d'entreprise, c'est complètement différent de ce qu'il y avait auparavant. Et le deuxième grand point que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il faudrait essayer de différencier votre trésorerie conjoncturelle de la trésorerie structurelle. La trésorerie structurelle, c'est votre business model, c'est à quel moment vous encaissez, à quel moment, quelles sont la gestion des flux. Et ça, des logiciels comme AGCAP, Flow peuvent être là également. Et puis, vous avez également les besoins qui sont conjoncturels. Les besoins qui sont conjoncturels, bien évidemment, ce sont les surprises pour lesquelles vous ne pouvez pas anticiper et dans lesquelles il vous faut trouver des solutions rapidement. Nous, ce qu'on a fait avec FinexCap, c'est qu'on a essayé de ne pas marcher sur les plates-bandes des affactureurs, mais d'avoir une solution qui permette de s'inscrire et d'avoir une réponse extrêmement rapide et de manière digitale. C'est-à-dire, pour nous, c'est ça la modernité. Ce n'est pas uniquement d'avoir une bonne expérience utilisateur, mais c'est de vous apporter une réponse rapidement et de vous permettre de vous concentrer sur le business. Voilà, donc moi, le message principal que je voudrais donner, c'est d'avoir une vision proactive, une gestion proactive de sa trésorerie. Est-ce que, du coup, Alexandre, côté privatiseur, sur le financement des factures, quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, alors c'est sûr, c'est un enjeu. Nous, on a fait quelques opérations avec FinexCap sur les grands comptes. Là, on a eu la chance que ça s'est plutôt mieux passé que prévu sur les grands comptes. Évidemment, après, ça dépend des typologies de clients que nous avons. Nous, la facturage, on le fait sur les grands comptes, on ne le fait pas sur l'autre côté qui sont les bars et les restos. Et c'est sûr que c'est essentiel de pouvoir… dans cette période post-crise, un des éléments qui va être très différenciant dans la reprise des business, c'est le BFR. C'est clairement le BFR. Les boîtes qui ont structurellement un BFR très élevé vont… la reprise, elle va être dure. Donc, tout ce qui peut être fait pour réduire ça et se donner du cash très rapidement, c'est bienvenu et ça apportera plus de souplesse et d'agilité pour rebondir. Yes. Bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour solliciter un peu aussi tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Si vous avez déjà fait face à cette situation, besoin de financement de facture, besoin de financer votre trésorerie à court terme, si jamais savoir un petit peu comment vous y êtes pris aussi, si ça vous arrive régulièrement. Et puis voilà, ça alimentera un petit peu aussi les questions après. Du coup, Alexandre, déjà, tu peux peut-être, Alexandre Upflow, si tu peux parler un petit peu du suivi des factures, qui, je pense, est un point clé dans la protection de la trésorerie. Bien sûr, ouais, avec grand plaisir. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir donner, notamment en regard de ce que Arthur expliquait à l'instant sur le financement des factures, parler vraiment de ce suivi régulier des factures et de votre poste client, qui en fait est de manière générale un sujet hyper important, mais qui va vraiment le devenir encore plus dans les prochains mois. Je vais pas revenir trop de détails sur cette slide, parce qu'Arthur en a déjà parlé à l'instant. Je pense que les deux éléments qu'il faut vraiment que vous reteniez pour vous, pour votre entreprise et votre business, c'est deux choses. C'est que déjà, en moyenne, par le passé, on constatait qu'il y avait 1,9% de taux de créance irrécouvrable. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très pragmatique? C'est qu'il y a à peu près 2% du chiffre d'affaires des PME TPE qui n'est jamais recouvert en France. J'aime bien souvent le mettre, et on a un petit calculateur sur le site de Flow, mais ça permet de mettre les choses en perspective. Et ça veut dire que si vous faites à peu près 2 millions de chiffre d'affaires par an, tous les mois, il y a 4 000 euros de pertes sèches qui s'envolent. Et en fait, c'est un des aspects clés, c'est de bien comprendre que ça, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut vraiment se réduire en étant proactif. Ce chiffre-là, c'est 1,9% aujourd'hui, et c'est un peu les données historiques qu'on a. Ce que disait Arthur à l'instant, et c'est probablement ce qui va se passer, c'est que dans les prochains mois, il va énormément augmenter parce qu'il y a des sociétés qui font faillite. Dans votre poste client, parmi tous vos clients, il y a des gens, un jour, vous allez les appeler, ils vont vous dire, et ils vous auront évidemment pas prévenu avant, ils vont vous dire, en fait, on a mis la clé sous la porte et je suis désolé, mais je peux pas vous régler. Et c'est là où vous vous direz, en fait, si je m'en étais occupé plus tôt,
on aurait pu peut-être régler cette situation. Et c'est vraiment ce taux de défaillance, c'est le deuxième élément que je voulais que vous puissiez retenir. Euler Hermès prévoit une augmentation de 14% du taux de défaillance en 2020. C'est quelque chose vraiment auquel il faut se préparer. Et on en parlait également avec Alexandre de Privatiseur en préparant ce webinaire, mais c'est un des aspects importants. C'est que pour l'instant, il y a les prêts garantis par l'État, il y a eu énormément de liquidités qui ont été injectées dans l'économie. C'est une super bonne nouvelle et ça va permettre aux gens de passer la vague. Nous, notre anticipation, que ce soit du côté de FinexCap, du côté d'Upflow, du côté de sociétés qui regardent ça de manière fine, c'est que vraiment, le pire reste à venir. C'est-à-dire que les sociétés qui vont commencer à faire faillite, ça va probablement arriver là, sur la fin de l'année. Et donc, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut anticiper, vous, votre trésorerie, pour que vous ne vous retrouviez pas dans la situation où vos clients ont fait faillite. Donc, c'était vraiment les éléments importants. Et moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec Alexandre, qui est un super exemple et un super utilisateur de ce genre de solution, et je pense avec beaucoup de bonnes pratiques, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire sur le poste client pour éviter de vous retrouver dans cette situation compliquée. Je pense que le premier élément, c'est un élément qui est extrêmement basique, mais on a trop souvent tendance à le sous-estimer, c'est le côté pilotage et suivi. Lorsque vous êtes une toute petite société, par exemple des freelancers, vous avez 2, 3, 4 factures par mois, il n'y a aucun problème pour les suivre parce que vous les avez toutes dans votre tête, vous savez où est-ce que vous en êtes. Lorsque vous êtes une société, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans ce cas-là aujourd'hui, qui émet plusieurs dizaines, voire parfois des centaines de factures par mois, évidemment, on ne peut pas se souvenir de tout le monde. Et s'il n'y a pas un process systématique en place, en général, ça ne marche pas pour relancer et suivre. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire, c'est avoir ce qu'on appelle des plans de relance, donc une structure systématique qui vous permet de suivre vos factures. Et c'est là où peut-être je voulais juste faire intervenir Alexandre sur ce sujet, puisque je crois que tu avais des choses intéressantes à nous dire sur comment est-ce que vous, chez Privatiseur, vous gériez ça, et notamment avec des aspects vraiment très proactifs. Ouais, en effet, d'une part, il faut savoir en permanence quel est l'encours client et le mesurer d'une façon simple. Ça permet aussi de motiver les équipes. Nous, le recouvrement, c'est un travail qui est fait en binôme entre l'équipe finance et l'équipe d'account management qui est en lien avec les clients. Et donc, avoir un outil commun avec des chiffres qui sont en instantané, qui leur permettent de voir les résultats de leurs actions, c'est super important. Parce que dans le recouvrement, d'une part, on fait de façon automatisée du mailing, du courrier papier. Il y a aussi quand même toute une phase téléphone. Cette phase téléphone, elle n'est pas forcément très agréable à faire pour les équipes. Mais il faut la tourner en mode commercial. On se fixe des objectifs. On se félicite de tout argent récupéré, et de toute victoire. Il faut gamifier un peu le truc. Et donc, pour ça, avoir des chiffres qui te permettent de savoir ce que tu as encaissé aujourd'hui, l'état de du pourcentage de recouvrement. C'est un peu la jauge du recouvrement qui monte dans le mois. Ça, c'est comme ça qu'on procède et c'est super motivant. Ouais, effectivement, c'est un super point. C'est vrai que souvent, nous, ce qu'on utilise dans Upflow, on peut voir effectivement le DSO, donc en anglais, Days Sales Outstanding, c'est-à-dire le délai moyen de paiement constaté. C'est un super indicateur de performance, souvent pour les équipes qui aiment bien voir ce délai moyen de paiement baisser. Et en fait, on le voit baisser très rapidement lorsqu'on a des actions proactives sur la relance. Et ça, c'est vraiment un bon moyen de gamifier effectivement et de faire intervenir toutes les équipes. Un autre élément, Alexandre, dont tu nous parlais aussi, qui je pense est intéressant pour les gens qui sont là aujourd'hui sur le webinaire, c'était la stratégie proactive, même avant les échéances de facture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe? Ça, tout à fait. Clairement, une facture, il ne faut pas attendre qu'elle soit échue qu'elle soit arrivée à échéance pour la relancer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a tout un scénario. Quand tu reçois une facture, 7 jours après, on t'envoie un petit mail en disant est-ce que tu as bien reçu la facture? Est-ce qu'elle a bien été validée en interne? Est-ce que vous avez une date de paiement à nous communiquer? De toute façon, est-ce que j'ai plus à vous envoyer d'autres mails, quoi. Ouais. Donc, on a tout un scénario et jusqu'à, attention, ta facture, elle arrive à échéance dans une semaine ou dans 3 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque son paiement? Dites-moi comment je peux vous aider. Éventuellement, n'hésitez pas à me mettre en contact direct avec votre comptabilité si on peut débloquer la situation. Donc, vraiment, on a tout un plan de mailing qui est proactif, qui est avant l'échéance. Et tous les mails se terminent par une question qui appelle une réponse. Parce que sinon, un mail qui dit juste notification, attention, vous avez une facture en attente, c'est facile à archiver et à passer à autre chose.
Donc vraiment, toujours terminer par une question qui appelle une réponse et jouer aussi, d'une certaine façon, un peu quand on est avec des grands comptes et si jamais on est en discussion avec le donneur d'ordre et non pas la comptabilité, jouer un peu le good cop, bad cop, c'est-à-dire le donneur d'ordre, c'est notre ami et on est là pour ensemble l'aider et le décharger de la tâche d'aller taper sur sa compta, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que nous, c'est vraiment une des statistiques qu'on partage souvent avec nos utilisateurs, c'est qu'on se rend compte qu'il y a à peu près entre 70 et 80% de la relance qui est effectuée dans Upflow, qui est ce qu'on appelle de la relance technique et non pas de la relance litigieuse commerciale. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a 70% des actions de relance nécessaires qui sont juste là pour s'assurer que la facture a bien été reçue, qu'elle est bien arrivée au bon endroit, qu'elle a bien été libellée, qu'il ne manque pas un numéro de PIO dessus. Tous ces éléments, en fait, qui ont l'air anodins, mais qui, en fait, bloquent le paiement de votre facture et qui vont vous empêcher d'améliorer votre trésorerie. Et donc ça, c'est des aspects hyper importants. Lorsque vous allez arriver sur les 20% où c'est vraiment un problème de litige, la prestation a mal été rendue, etc., pas de problème. À ce moment-là, il faut faire intervenir, comme Alexandre vient de le dire, les commerciaux, bien impliquer tout le monde dans la boucle. Mais c'est vraiment ces aspects-là qui vous permettent à la fin de réduire systématiquement votre délai moyen de paiement et d'améliorer votre trésorerie. Et ça, c'est vraiment les best practices génériques, quel que ce soit la crise ou pas. C'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage à faire de manière permanente. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexandre, ou... Ouais, même nous, en tant que client, quand on est fournisseur, ça nous arrive de voir arriver des factures de fournisseurs qui sont pas conformes, ils se sont trompés dans un truc, ou alors l'adresse n'est pas la bonne, machin. Ouais. Et c'est vrai c'est assez naturel de procrastiner en disant j'ai pas envie, mon fournisseur ayant fait une erreur, j'ai pas envie moi de prendre du temps proactivement pour corriger le truc. Donc on pour a pouvoir le payer et à dire bon je m'occuperai quand il me relancera. Bon, donc quand on est dans le rôle inverse, c'est ça qu'il faut prendre en compte et il faut absolument le plus vite possible s'assurer que la facture elle a bien été envoyée à la bonne personne, validée en interne, et après les règles de l'entreprise font que le paiement arrivera quand il arrivera, mais en tout cas s'assurer que le délai de paiement normal fournisseur chez le client est bien lancé, quoi. C'est pas, tout ne s'est pas arrêté parce que la facture n'a pas été transmise ou parce qu'il n'y avait pas le bon numéro de PIO. Ouais, super intéressant. Effectivement, comme on voit qu'il y a plein de gens en fait qui relancent absolument pas leurs factures et quand on ouvre leur compte, il y a des factures qui sont là depuis 6-8 mois et qui n'ont jamais été relancées. On se rend bien compte de comment est-ce qu'on pourra ne jamais se faire payer. Juste très rapidement pour se refocaliser un tout petit peu sur la partie de la crise et des bonnes pratiques à avoir en ce moment. On a parlé de cet aspect monitoring, pilotage avec Alexandre. L'un des aspects clés, c'est vraiment accompagner vos clients dans la crise. Il vaut mieux récupérer 80% d'une facture que de rien récupérer du tout, même si c'est 50%. C'est-à-dire qu'il y a certains clients qui vont vous demander des étalements, il y a certains clients qui vont vous demander de passer un paiement qui était un paiement annuel upfront en un paiement étalé mensuel. C'est vraiment tout cet accompagnement que vous allez devoir faire pour faire en sorte de vous adapter. Et honnêtement, ça prend du temps. C'est sûr que ça prend du temps, mais c'est vraiment la meilleure manière de traverser la crise. Je discutais avec un de nos utilisateurs la semaine dernière qui nous disait qu'il avait passé l'année dernière intégralement à passer tous ses clients de contrats avec des engagements mensuels à des engagements annuels. Il me dit, si j'avais pas fait ça, la société aujourd'hui, elle aurait fait faillite, c'est sûr. Ils sont sur un sujet qui est pas stratégique et qui est le premier à sauter. C'est un bon exemple, effectivement, de cet accompagnement qu'on peut avoir avant, en proactif ou pendant la crise, pour s'adapter en fonction des typologies de clients. Alexandre le disait à l'instant, on ne traite pas de la même manière des grands comptes que un bar ou des clients qui sont des clients privés. Et vraiment, l'objectif, c'est de ne pas sacrifier votre rentabilité. Et le deuxième aspect sur lequel, qui est vraiment important sur la partie dans la crise, c'est vraiment la réactivation des encaissements, c'est-à-dire une fois qu'on a négocié, vraiment faire en sorte que tout soit le plus simple possible pour que vos clients puissent recommencer à vous payer. Un des exemples, nous, qu'on a chez Upflow qui est assez intéressant dans la mise en œuvre, c'est la possibilité de permettre à vos clients, par exemple, de payer par carte bleue plutôt que de payer par virement. Ça paraît bête, mais sur des petites factures, c'est quelque chose qui a vraiment permis, en fait, de fluidifier les paiements parce que les gens n'étaient plus au bureau, ils étaient en télétravail, ils pouvaient pas parler à leur comptabilité. Et en fait, parfois, la simple fait que les gens puissent utiliser la carte de la société pour le faire, vraiment, on est dans une situation dans laquelle on peut débloquer
des situations et améliorer la trésorerie. Je ne sais pas si, Alexandre, toi, tu as des exemples de choses qui ont été des adaptations vis-à-vis de vos clients qui vous ont permis d'améliorer votre trésorerie pendant cette crise, ou en tout cas de limiter la casse. On est plus en train de parler de ça que de faire des étincelles sur la cash collection en ce moment. Clairement, une des choses qui est très très importante pour nous, c'est que du côté droit de la marketplace sur les lieux événementiels, on fonctionne essentiellement par prélèvement automatique. Et ça, c'est clé. Et même en temps normal, c'est clé. Pas forcément parce que le client n'a pas l'intention de te payer, mais juste parce que ça le décharge aussi d'une action. Mes bars et les restaurants, ils ont pas un CFO qui passe son temps à gérer, ou même un comptable qui passe son temps à gérer le poste fournisseur. Donc, rendre l'expérience du paiement et du règlement simple, c'est important. Donc, nous, on a fait le prélèvement et on fait aussi de la carte bancaire. Quand on rentre dans des zones un peu grises où la facture commence à avoir du retard, il faut multiplier les options de paiement pour faciliter et fluidifier la chose. Et donc, du coup, juste pour conclure, vraiment très intéressant de voir cette approche combinée sur laquelle, d'un côté, vous allez avoir avec FinexCap le financement de votre facture à partir du moment où elle a été émise, si ça a un intérêt pour vous, mais ça n'empêche pas, et c'est vraiment pour ça on travaille vraiment main dans la main avec FinexCap, ça n'empêche pas d'être proactif sur la relance, sur le suivi, parce que à la fin, que ce soit pour FinexCap ou que ce soit pour votre société, si vous ne vous faites pas payer, c'est un mauvais signe pour votre entreprise, un mauvais signe pour votre trésorerie. Et il faut vraiment que vous sachiez l'identifier et vraiment être proactif là-dessus. Donc, c'est ça vraiment qui est hyper intéressant dans cette approche. Ça prend un peu de temps, mais l'idée, c'est d'avoir les bons outils. Je pense qu'on l'a vu avec Agicap sur la prévision de la trésorerie, comprendre quels pourraient être les impacts si jamais tel ou tel client ne payait pas, pouvoir financer ces factures dès leur émission et surtout bien vous équiper sur la partie, que ce soit avec Upflow ou un autre logiciel de suivi. Il y a des gens qui font ça sur Excel et qui s'en sortent très bien. Mais c'est vraiment ce côté d'être vraiment proactif, suivi, ne rien laisser passer et que lorsque le client a en face de lui une quinzaine de fournisseurs, il sache que votre entreprise, c'est pas celle qui va la lâcher sur le suivi et la relance. Et je pense qu'Alexandre, c'est quelque chose que vous avez vraiment hyper bien fait chez Privatiseur. On sait que si on a reçu une facture de Privatiseur, ça sert à rien de faire comme si on l'avait pas reçue. On va pas nous lâcher, quoi. Clairement, mais même en tant que quand on est de l'autre côté et qu'on doit payer, on commence par payer en priorité ceux qui te relancent. Ah ouais, c'est évident. Top. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, en tout cas sur cette partie suivi du poste client. Et donc voilà, je te repasse la main, Frédéric. Yes, super. Non, mais c'est hyper intéressant de voir de ce côté-là, comme quoi, c'est la même chose que dans la gestion de trésorerie, c'est de la rigueur dans le suivi, de la rigueur dans le prévisionnel, de la rigueur dans les relances, de la rigueur aller chercher en fait, d'être proactif. En tout cas, nous, on partage ça à 100% côté Agicap aussi. Donc voilà, c'est hyper intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Alors côté audience, peut-être que vous avez des questions par rapport aux méthodes, à des petites techniques, des astuces à mettre en place. Soit vous voulez les partager, soit vous avez peut-être des questions sur les solutions aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on est ouvert. J'en profite pour parler aussi un petit peu de Cash is King. Cash is King, c'est une communauté qu'on a mis en place côté Agicap, en fait, qui est un Slack d'entraide. Voilà, donc c'est gratuit. Il n'y a absolument aucun démarchage commercial qui se passe sur cette plateforme. Le principe, c'est juste de mettre en relation en fait des entrepreneurs, des dirigeants, des DAF, pour pouvoir échanger sur vos problématiques du quotidien, notamment la relance de factures, notamment la gestion, le suivi de trésorerie, comment est-ce que vous pouvez, qui fait quoi, et si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager sur cette plateforme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Aussi, tout le monde sera ravi d'échanger avec une intelligence collective forte. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de questions. Petite info, la vidéo vous sera envoyée, donc vous aurez le replay disponible par mail. Vous pourrez le revisionner si jamais vous avez besoin de repasser sur quelques petites parties pour écouter quelques tips hyper intéressants. Alors, je vais traiter en priorité les questions dans la partie questions. Une question de Robin. À quel moment doit-on envoyer une mise en demeure?
Alors, je sais pas qui est peut-être le plus à même de répondre à ce sujet. Alexandre, côté Upflow. Ouais, c'est une bonne question pour peut-être tout le monde, parce qu'en fait, je pense on va tous se retrouver dans ces cas-là. Nous, on considère vraiment que il faut envoyer une mise en demeure dès qu'on est dans une situation où on voit que d'un point de vue commercial, on n'a plus de réponse et qu'on a vraiment tout fait avant dans le cycle de relance. Ce qu'on voit trop souvent chez nos clients, et c'est ça qu'il faut vraiment éviter, c'est le cas où il se passe rien pendant 3 mois. On a envoyé la facture et puis d'un seul coup, c'est la panique. On se rend compte que justement, peut-être dans son handicap, on commence à être un peu tendu en termes de trésorerie. Et là, c'est branle-bas de combat et on commence à envoyer des courriers dans tous les sens, etc. Et ça, c'est vraiment dommage. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce suivi systématique par les équipes financières, puis les équipes commerciales. Dès qu'on arrive à un point où on se rend compte qu'on ne va pas réussir à débloquer la situation, il faut prendre en compte l'envoi d'une mise en demeure. Il y a des modèles, on peut vous aider là-dessus, etc. Et que ce soit chez vous avec juste une lettre recommandée déjà pour commencer, et puis après une action qui est plus juridique, vraiment hyper important de l'envoyer dès ce moment-là et en gardant bien l'historique de tout ce qui s'est passé avant. Lorsque le dossier part en juridique, et là je pourrais peut-être parler un peu plus Arthur, tu connaîtras peut-être mieux ce sujet que nous, puisque c'est quelque chose que vous packagez aussi. Mais dès que ça va partir en juridique, ce qui va être hyper important, c'est d'avoir toute la piste d'audit, c'est-à-dire savoir si vous avez bien envoyé la facture, si vous avez bien relancé, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi les échanges. Et donc, c'est là où souvent le bas blesse, c'est-à-dire que ça va manquer. Donc, voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Je me permets de rajouter aussi, il y a un point qui est non négligeable, c'est le formalisme de la facture. Comme en France, on aime bien avoir des règles et des lois, et des règles et des lois qu'on ne suit pas. Toutes les excuses, c'est un peu comme les assurances, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas payer. La facture est un document qui est juridique, qui doit respecter un certain formalisme. C'est pas compliqué, vous trouverez des tonnes de templates, où je suis sûr que nos amis d'ailleurs ont déjà des templates qui sont disponibles, mais ne laissez pas à vos débiteurs la moindre possibilité de pouvoir contester un document qui n'a pas lieu d'être. À nouveau, il y a la décision qui est business, il y a l'aspect qui est juridique, et l'un et l'autre doivent marcher de concert. Oui, pour ajouter sur le process de relance, on parlait tout à l'heure de multiplier les moyens de paiement et tu as multiplié les moyens de relance. Donc, l'email, bien sûr, le téléphone, bien sûr, le courrier papier aussi, et ça fonctionne différemment sur les populations des clients. Et pour rebondir sur la question, la mise en demeure, oui, il faut la faire à un moment où il n'y a plus de communication. Quand il n'y a pas de communication, volontaire ou pas volontaire en face, là, il faut faire la mise en demeure. Et la mise en demeure, elle est aussi importante pour une chose, c'est pouvoir derrière, après, lancer la procédure d'injonction de payer éventuellement devant le tribunal de commerce, qui est aussi une procédure qui est intéressante et qui donne après possibilité d'agir en contentieux. Ok, ça marche, hyper clair. J'enchaîne avec les questions. Du coup, une question de Philippe. Toutes les solutions que vous proposez sont-elles des applications payantes? Existe-t-il des versions freemium ou freeware? Alors, je vais répondre rapidement pour Agicap. Après, je vous laisserai répondre Arthur et Alexandre. Côté Agicap, on n'a pas de version freemium. Par contre, bien entendu, il y a un essai gratuit. Vous pouvez tester la solution directement, connecter vos banques pour vous rendre compte à quoi ça sert sans engagement. Donc voilà, si vous voulez tester, c'est gratuit pour voilà, si répond vraiment aux attentes ou pas. Côté Finexcap, Flow, je ne sais pas exactement. Côté Finexcap, c'est simple, c'est un paiement en cas de succès. La facture n'est pas financée, n'est pas acceptée, vous ne payez pas. Et si elle est financée, bien entendu, voilà, vous payez. Donc, commission en cas de succès. Nous, on va être exactement sur le même modèle qu'Agicap, effectivement, un essai gratuit d'une dizaine de jours. L'idée, c'est que si la raison pour laquelle il y a un prix sur la solution, c'est aussi parce que si on est suffisamment petit et qu'on est sur un truc où le fonctionnement, le suivi du poste client fonctionne bien avec quelques factures et qu'on peut utiliser son outil de facturation, il faut vraiment rester dessus. Ça sert à rien d'empiler les outils les uns sur les autres. Nous, on va vraiment intervenir lorsqu'il y a un besoin particulier sur du volume. Je pense que c'est vraiment le cas de privatiseurs sur lesquels on a plusieurs centaines de factures par mois qui sortent et sur lesquels les outils de facturation et ou ERP centralisés ne sont plus adaptés à ce suivi de facture. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a un sens, pas avant, et c'est vraiment le point clé. Voilà. Ok.
J'en profite. Ça marche. Ouais, juste Fred, j'ai une question concernant la relance. J'allais bien. Ah pardon, excuse-moi, je vais répondre en 30 secondes. Finexcap gère la relance des clients. En fait, notre offre, elle est pré-packagée. Et donc, en fait, au départ, on avait lancé des offres qui étaient un peu plus personnalisées. On s'est rendu compte que là, on était vraiment les plus forts. C'était d'avoir quelque chose de simple. Et simple, pour nous, c'est tarification qui soit extrêmement claire. Vous savez combien vous allez recevoir sur le compte. On gère la relance. Et l'assurance crédit est incluse. Donc, comme disait Alex tout à l'heure, c'est une offre qui est pré-packagée de manière à vous retirer ce nœud du cerveau et à vous concentrer sur le business. On gère parfois la relance des clients, mais c'est dans le cas uniquement où on intègre notre technologie au sein de partenaires e-commerçants B2B, marketplace B2B, où là, on se met d'accord, c'est du cas par cas, mais ce n'est pas le cas des sociétés qui viennent juste chercher en cas de besoin de la trésorerie sur notre plateforme. Ok, hyper clair. Question de Gilles, les outils que vous proposez sont-ils adaptés au secteur BTP, en travaux marché public et dans quelle mesure? Alors, je réponds rapidement pour Agicap. Côté Agicap, oui, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le secteur du BTP, avec justement de nombreuses fonctionnalités que je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais qui permettent de suivre les différents enjeux qu'on peut avoir en travaillant avec des marchés publics, avec des gros décalages, etc., pour vous projeter au maximum et garder la main clairement sur votre trésor. Donc, au plaisir, Gilles, pour échanger plus précisément sur comment Agicap peut répondre à tous ces enjeux-là. Côté Finexcap Upflow, je vous laisse répondre. J'ai déjà répondu, je vais peut-être laisser Upflow la politesse de répondre avant moi. Non, mais pas de problème. Évidemment, super adapté au secteur du BTP. Pour être très honnête, c'est l'un des secteurs dans lesquels on constate les délais de paiement qui sont les plus longs. Et les délais de paiement les plus longs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant, encore plus proactif. Et justement, ça s'adapte particulièrement bien à ces choses-là. Un aspect aussi à prendre en compte pour tout ce qui est secteur public, que ce soit BTP ou autre, c'est le déploiement au fur et à mesure du portail Chorus Pro de l'État, qui aujourd'hui est quand même une étape sur laquelle donc c'est la dématérialisation des factures et le dépôt des factures sur un portail spécifique. Aujourd'hui, ça crée encore pas mal de friction, notamment dans ça a été créé évidemment pour à terme réduire la friction, mais comme toujours un peu au début, c'est pas toujours évident d'arriver à mettre ça en place parce qu'il faut charger la facture sur un format particulier, il faut un outil adapté pour le faire, etc. Donc c'est des sujets à bien prendre en compte parce que encore une fois, le maître mot, et je pense que vous l'aurez compris dans toutes ces discussions, c'est la proactivité, c'est-à-dire ne pas se laisser emporter par les contraintes d'un autre et du coup se retrouver à court de trésorerie. Je ne sais pas si Alexandre, chez Prédateur, tu avais des aspects particuliers sur le BTP. Le BTP, c'est quand même un milieu qui utilise, pour certains, un mode de paiement encore assez ancestral qui est le billet à ordre des faits, qui est un truc magique. Il y a quelques spécificités comme ça, c'est assez beau. Non, mais donc, globalement, la synthèse, c'est l'argent tombe pas du ciel, il faut aller le chercher. Hein. Donc, voilà, la proactivité, c'est de mettre au mot et relancer. Et en attendant, il y a des possibilités comme avec Finexcap de se donner de l'air en recevant l'argent plus vite. Mais voilà, faut être proactif. Le cash, il vient pas tout seul. Ouais. Et il y a beaucoup de boîtes qui regardent que leur PNL, pas trop leur cash flow. Et c'est aussi à mettre en place dans la culture de la boîte. Nous, on a beaucoup travaillé avec les commerciaux. La culture cash, c'est-à-dire se dire signer un contrat, moi ça ne vaut rien tant que le cash il est pas sur le compte bancaire. Voilà. Quelle belle conclusion. Ça s'instaure cette culture. Mais ça s'instaure très simplement. Hein. Quand tu leur expliques eux aussi, les promesses, ça ne leur va pas. Et ce qui est important, c'est le salaire sur le compte en banque. Bah, c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que du coup, côté audience, il y a d'autres questions? C'est le moment. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. C'est que ça devait englober pas mal les problématiques. Ok.
n'hésitez pas, c'est le moment, hein, si vous avez une petite question ou deux. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir que par cette conclusion d'Alexandre sur la synthèse globale du webinaire d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'était une très bonne conclusion. Il y a une dernière petite question de Mathieu. Les sales sont-ils incentivés sur le cash chez Privatiseur? Pardon, j'ai pas entendu ta question. Les sales sont-ils incentivés sur le cash chez Privatiseur? Alors, les sales, non, mais les account managers, oui. Ok, très clair. Voilà. Ça marche. Bon, en tout cas, voilà, je vois le temps qui passe. On est un petit peu au-delà des 45 minutes qu'on avait prévues initialement. En tout cas, en effet, c'était une super conclusion, Alexandre, en avance. Clairement, le cash, c'est une arme à guerre. Il ne va pas tomber du ciel. Donc, il faut être proactif sur tous les terrains, sur la gestion, le suivi de trésorerie, le financement et le suivi de vos factures. Et clairement, voilà, vous vous levez le matin, vous pensez cash et vous couchez le soir et vous pensez toujours cash. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter de votre côté. Non, c'est une poésie absolue. Le seul cash qui tombe du ciel, c'est le PGE, mais après ça, c'est terminé. Voilà. Ouais, et surtout, il faut le rembourser. Donc, voilà. Ouais. Non, mais écoute, en tout cas, merci à Frédéric de nous avoir convié à ce webinaire aujourd'hui. Je trouvais que c'était un assez bon panorama des différentes solutions qu'on peut avoir pour une entreprise sur la manière de gérer la trésorerie. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est le côté combiné des différents aspects. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche bien. Et je trouve ça super chouette qu'Alexandre de Privatiseur puisse nous expliquer ça en réel et pas juste avec nos solutions à nous, mais voir comment ça se met en œuvre en pratique. Donc, merci Alexandre. Yes. Merci à vous. Merci à tous d'être venus. Merci à Alexandre, merci Arthur et merci à Alexandre aussi. Voilà, donc on reste bien entendu tous disponibles si vous avez des questions sur les solutions ou sur le service de Privatiseur. Je pense que ça sera avec plaisir du côté de tout le monde. Yes, portez-vous bien. Ouais. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Au revoir.